Okay, let's go. Salut, je me présente, Steve Bernard, un simple père de famille qui en 2023 décide de commencer la bourse. J'ai passé 1 an ou 2 avant à être sur des sites, des plateformes, simulation de bourse, lecture de toutes sortes d'expériences de Warren Buffett à certains investisseurs québécois, dont je n'aimerais pas les noms pour l'instant. Donc, ça faisait plusieurs années, ça me trottait dans la tête. Puis, je suis quand même un gars assez autodidacte, donc je me suis formé d'une certaine façon. Donc, ce que je vous parle d'ailleurs, c'est pas des conseils en bourse. Je suis pas un expert de la bourse. L'idée, c'est de vous partager qu'est-ce que moi j'ai appris là-dedans, les façons de le faire, la façon que moi j'analyse les choses. Parce qu'en bourse, tout le monde a son avis là-dessus, tout le monde a des prédictions, scénario catastrophe, scénario... Puis, donc, c'est ça, je veux vous partager l'expérience que j'ai. Puis, l'idée derrière tout ça, la bourse, écoutez, on ne devient pas millionnaire du jour au lendemain à jouer dans la bourse, surtout au début, parce que le début quand on commence la bourse, à moins qu'on ait un très gros montant tout de suite à investir et qu'on sache déjà quoi faire, c'est une progression lente. L'expérience que j'ai acquise depuis 2023 là-dedans, j'aurais aimé avoir ces connaissances-là tôt dans ma jeunesse. Il y aurait eu quelqu'un qui m'aurait transmis ça. Malheureusement, c'était pas comme ça. Étant autodidacte, donc, je me suis formé. J'ai appris. Puis, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, c'est quand même simple et à la fois compliqué. Juste le langage, les termes de bourse, et si on va sur n'importe quel, moi j'utilise beaucoup le site investing.com à titre de référence. Cette plateforme-là est super parce qu'on voit les analyses. Évidemment, il y a un bout gratuit. On peut payer pour plus, mais quelqu'un qui commence, qui veut s'éduquer en bourse, c'est un bon start-up là, avec ça. Puis je vais fournir d'autres liens pour d'autres sites plus tard. Tout ça pour dire qu'Investing est un bon début. Jumelé à des lectures dont je vous ferai la mention plus loin dans les... je mettrai ça en lien dans les vidéos. Donc, tout ça pour dire que j'ai parti de zéro. Et ma mise de fonds à départ de 2023, juillet 2023, c'est là que j'avais 800$ à mettre dans de la bourse. Avec pas beaucoup de connaissances encore à ce moment-là, évidemment. Je savais un peu, j'avais des gens que je connaissais dans mon entourage qui m'en avaient parlé, ils m'avaient dit « Ah, faut aller dans les FNB, va pas dans les actions individuelles. » À ce moment-là, quand ils me parlaient des FNB, j'avais zéro idée c'était quoi un FNB, un fonds négocié en bourse. Une action individuelle, bon, ok. J'avais déjà compris que si tu achetais une action d'Apple, ben, c'était une action individuelle. Mais j'avais pas de connaissances, puis dans quoi investir, puis c'est quoi les tendances, parce que là, il y a des marchés. T'as le marché de la technologie, t'as des marchés qui se rattachent au pétrole, il y en a vraiment beaucoup de secteurs. Puis dans quoi se lancer, les énergies côté. Donc, je suis parti, moi, d'un simple... Je suis un gars qui fait du jeu en ligne. Je connais les cartes vidéo NVIDIA. Je monte des PC par moi-même, donc j'ai une connaissance de base dans ces choses-là. Puis, ben, j'apprends que NVIDIA est coté à la bourse à ce moment-là. Là, je regarde l'action. Oh boy, ok, c'est quelque chose. Là, ils sont aussi d'un mood 2023. On commence à parler d'IA dans les cartes graphiques. Puis eux, ils sont dans un secteur où ils vont aussi... il y avait aussi le minage de crypto-monnaies qui appelait, puis qu'il y avait eu des grosses demandes des gens qui font du minage. Donc,
tout ça pour dire que je récolte de l'information. Puis je suis, oh mon Dieu, ça a l'air intéressant comme. Je regarde, je commence à regarder des graphiques. La performance de l'action sur 1 an, 2 ans. Là, je voyais que c'est comme intéressant. Donc, avec les conseils de ce que j'ai vu et entendu dans des vidéos, dans des livres, des connaissances poches, on me disait, ben, diversifier un portefeuille. Mais diversifier un portefeuille de 800 $, c'est pas... écoutez, ça fait que j'étais sur le marché canadien, évidemment. C'est des actions, tu sais, des actions équivalentes. L'action Nvidia, c'est une action des États-Unis, une compagnie des États-Unis. Au Canada, à la Bourse de Toronto, ils ont l'équivalent. Ça suit la bourse, sauf que le coût de l'action est beaucoup moindre que l'action principale qui est vraiment aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai investi dans Nvidia. Puis, on m'avait parlé de d'autres actions, un FNB que j'ai acheté, qui était le TEC, une action de Toronto Dominion qui regroupe des actions globalement de tout ce qui est techno. Donc, je commence à me faire un petit portefeuille. J'écoute ce que les autres m'ont dit. Mon 800$, je prends un tel pourcentage pour mettre dans des actions. Écoutez, je finis par me faire un petit portefeuille. Quand je suis rentré en juillet 2023, ben, c'était... écoutez, au début, quand on commence en bourse, on regarde beaucoup le portefeuille jour après jour. On veut voir qu'est-ce que ça donne en bon français. Puis, écoutez, les premiers... Je dirais les premiers 2 mois, c'était comme up and down d'un petit. C'était une lenteur. Par contre, à l'automne 2023, il y a eu c'était bon à la bourse. Là, les actions, ils ont monté. Je faisais du profit, du rendement. Tu sais, moi, j'utilise la plateforme Disney. Puis, j'ai fait genre 30 quelques pourcents de rendement. Quelques mois, j'étais un king. Donc, c'est ça, au fil du temps, j'ai laissé ça évoluer. Puis là, au début, les transactions, j'en faisais pas beaucoup. Je continuais de me documenter, je continuais d'analyser. Écoutez, il y a différentes façons de regarder les actions, de choisir les actions. Chacun sa théorie. Si on se met à écouter TikTok ou YouTube, écoutez, là, tout le monde va vous dire ça, c'est le moment. Au final, j'aime me faire mon idée par moi-même, ma méthode par moi-même. En lisant, au final, ma méthode, c'est juste un amalgame de Warren Buffett, de certains livres québécois, de vidéos. Il y a certains gens qui sont très pertinents sur YouTube pour expliquer le comment d'investir en bourse. Donc, à partir de là, ben, c'est ça, plus j'avançais, plus là-dedans, ok, bon, ben, j'ai acheté telle action, parce que là, diversification, tu sais, ça baisse. Ben là, finalement, moi, un peu, je me suis imposé une discipline. Chaque semaine, je mettais un peu de sous. J'avais pas beaucoup de sous à ce moment-là à mettre là-dedans. Puis, on m'avait expliqué quand même que je venais d'apprendre qu'est-ce qu'était un CELI, puis c'était quoi la fonction d'un CELI. Surtout un CELI qui est dans le système Disnat qui est la plateforme de courtage en ligne de Desjardins. Un CELI, qu'est-ce qu'un CELI? Là, je comprenais pas c'était quoi. Je savais qu'on pouvait mettre de l'argent là-dedans, mais au départ, je pensais que juste mettre de l'argent dans un CELI, ça te rapportait de l'argent. Avec le temps, j'ai compris, en m'éduquant, que le CELI, finalement, ben, écoute, c'est un contenant qui te permet de mettre de l'argent dedans jusqu'à un montant maximum, tout dépendant si on t'a cotisé dans les années d'avant, tout ça. Mais la production d'argent, c'est-à-dire, on met ça dans un CELI bourse, si ton 100 000 fait 2 millions, ben, le 2 millions, il n'est pas imposable. Mais les cotisations que tu verses dedans, eux autres, tu as un maximum. Donc, si tu dépasses le maximum qui est autorisé, ça, tu peux vérifier ça avec le site de Revenu Canada. Ben, à partir de là, ben, écoute, ton argent, all the way, on dit 10 millions, écoute, c'est un business. Donc, j'ai appris qu'est-ce qu'était un CELI. La fonction, parce que
on met de l'argent, c'est à l'abri de l'impôt au dépôt. L'argent que ça fait dans le CELI, c'est à l'abri de l'impôt. Puis plus tard, en plus, quand tu retires l'argent, ben c'est à l'abri d'impôt. C'est pas imposable. Donc, si tu as accumulé 2 millions à ta retraite dans un CELI, ben l'argent que tu retires n'affecte pas toutes les autres choses, toute ton imposition de l'année d'où tu retires. Donc, j'ai découvert qu'est-ce qu'était un CELI. Donc, mon synthèse de départ, il a grossi. J'ai continué de mettre un petit peu de sous. Tout le temps, quand j'en avais, des fois j'en avais, des fois je n'avais pas. Donc, j'ai commencé à réaliser que mon argent, ça montait. Après 1 an sur la plateforme, ben là, la première année, de juillet à juillet 2024, ben écoute, mon argent a fait des petits. Un peu. À la mesure de ce que j'avais investi dedans, on s'entend. J'ai pas fait 200 000. Mais ça progressait. Plus que prendre un peu d'argent, 800 $, le laisser dans un compte épargne à 0,75%. Ça ne fera jamais rien à cause de l'inflation. L'inflation est plus que ça. Donc, ton argent, tu perds de l'argent. Donc, mon argent a fait un peu de petit. Ça m'a encouragé. Je continue, puis ma situation financière se régularise tranquillement pas vite. Je fais un petit peu plus. Écoute. L'autre année, ben là, c'est pas, ça a fait, j'ai presque doublé, triplé le capital de départ. Donc là, je me rends compte que, OK, mais ça vaut la peine. Plus que de laisser ça dans un compte épargne que la caisse ou n'importe quelle autre institution peut vous offrir. Donc, c'est ça. Donc, je me suis aperçu que la bourse, ça peut être un outil puissant. C'est parfois complexe. Et puis, ben moi, ce que je veux faire, dans le fond, c'est vous présenter la façon que moi j'ai fait. Puis, si je peux aider quelqu'un qui se dit, comment ça, j'ai un petit peu de sous, je veux investir, ou j'ai beaucoup de sous, puis je veux investir, ben des fois, c'est pas si sorcier qu'on pense. Il y a des petites règles de base à respecter. Il y a des choses à assimiler. C'est toujours pratique d'avoir quelqu'un qui a une certaine expérience dans le domaine boursier. Puis des ressources sur Internet, je vous le dis, il y en a. Dans des vidéos. C'est pas toutes les vidéos qui sont pas fiables, mais qui promettent des fois des choses. Soyons réalistes. Et l'épargne, le début de l'investissement en bourse, c'est plus difficile, c'est beaucoup d'épargne. Puis il devient un temps, à cause de la valeur des actions qui monte globalement. Il y a des montées, il y a des reculs dans l'année, mais globalement, historiquement, ça a tout le temps monté. Puis les pourcentages de prise de la valeur des actions est tout le temps quand même supérieur au rendement d'un compte d'intérêt quelconque institution. Donc c'est ça, c'est un premier point que je voulais partager. Je vais faire d'autres vidéos prochainement. Je vais y aller plus par étapes. Je vais juste vous raconter un petit peu mon début en bourse. Puis à partir de là, ben, je vais partager ce que j'ai fait. Plus structuré, plus en étapes. Puis on verra si ça peut aider quelqu'un, ben, tant mieux. Sinon, ben, ça m'a fait plaisir. Donc, je vous attends à la prochaine vidéo. Audio Jungle.